Là, je suis tombée, on peut dire, sur ce livre Aventurière de l'esprit, qui est tout nouveau. Ce sont des conversations avec Nathalie Calmet, qui est journaliste et écrivaine également, notamment au Monde des religions et au magazine Source. C'était au printemps 2020, elle était comme nous tous confinée et elle s'est souvenue qu'elle avait rencontré beaucoup de femmes qu'elle a interviewées et qu'elle a admirées, parce que des femmes incroyables. Et puis elle s'est dit, mais je pourrais faire un livre où je compulse ces interviews en leur proposant de peut-être corriger ce qu'elles avaient dit et puis de parler en 2 mots de ce qu'elles ressentaient par rapport au Covid-19. Et elle parle donc de ces 10 femmes extraordinaires. Toutes sont très inspirantes. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup croché sur 2 ou 3 personnes, mais dont Isabelle Autissier, parce que je ne savais pas que cette grande navigatrice était également empreinte de spiritualité. Elle est conteuse également aujourd'hui. Elle travaille pour le WWF, une femme très engagée, puis qui racontait son parcours et en fait qui n'avait jamais peur. Elle sait pas ce que c'est que la peur, à part évidemment à un moment donné quand il faut survivre, mais impressionnante. Il y a aussi dans ces portraits celui de Amandine Roche, qui est avocate et elle est aussi, comment on dit, prof de yoga, prof de méditation. Elle a en fait rencontré le Dalai Lama et ça l'a transformée. Et en fait, en voyageant beaucoup, parce qu'elle adorait la Maillard, elle s'est rendue compte que effectivement, on soigne, enfin les gouvernements, tout le monde soigne les maux des blessés, les maux physiques, mais pas du tout les maux psychologiques. Et elle, en fait, en étant en Afghanistan, elle a vraiment souffert de stress post-traumatique. Et elle a décidé, suite à un texte enfin, une parole du Dalai Lama qui lui disait « mais tu peux pas aider si tu ne t'aides pas toi-même », elle a décidé vraiment d'apprendre la méditation pour se remettre. Puis elle a fondé une association notamment qui permet aux personnes sur place, donc aux victimes et aux humanitaires d'essayer d'être le plus serein possible dans ces catastrophes. Et je trouve que c'est très, très admirable. Et puis, Sœur Chan Kong, si je prononce bien, qui est une moniale bouddhiste vietnamienne qui a aussi un destin mais complètement incroyable, qui, jeune femme, avait tellement envie d'aider qu'elle demandait aux gens qu'elle connaissait un tout petit peu de riz pour pouvoir leur donner aux gens et aux enfants qui en avaient besoin, parce qu'elle disait les gens ils aiment bien donner un petit peu, parce qu'ils peuvent pas donner beaucoup, mais avec un plein de petits peu, on peut faire beaucoup. Et voilà, c'est une femme aussi étonnante qui a œuvré pour la paix, qui a une philosophie enfin, quand on lit ce genre de parcours, on peut n'être que plein d'admiration. Et c'est vrai quand on leur pose la question sur le confinement, sur le Covid, toutes vont plutôt prendre ça comme un autre moyen de s'élever plutôt que de geindre, en fait. Et je trouvais très intéressant d'avoir cette vision toujours positive et cette envie d'offrir, de partager, cette exigence personnelle. Donc ça, je vous le conseille vivement, c'est une merveille. Alors, l'autre titre que j'ai sélectionné dans ces nouveautés, en fait, c'est le titre de Éric Sablé, Dieu comme expérience intérieure. Alors, qui était Éric Sablé ? C'était un auteur passionné autant de religion bouddhiste, hindouiste. Il était de confession catholique, mais au cours de sa vie, en fait, il a vraiment élargi son champ d'intérêt pour toutes les religions. Et c'est un texte très émouvant parce que Éric Sablé, en fait, est décédé l'année dernière, en 2020. Il avait près de, je crois, 70 ans à peu près. Et ce livre retrace, en fait, c'est son
texte le plus personnel parce que ça retrace tout son cheminement, en fait, sa recherche durant toute sa vie sur la religion. Il a écrit beaucoup sur les soufis, sur l'ésotérisme aussi, bien sûr sur la religion hindouiste ou le bouddhisme. Il a écrit aussi sur les mystiques chrétiens. Et dans ce texte-là, en fait, il parle de sa propre recherche, en fait, de cette recherche qu'ont tous les hommes, en fait, qui sont intéressés par la religion, en fait, ce lien qu'on a avec le divin. Et il donne, en fait, les moments clés de son parcours. Je pense qu'il a écrit ça, en fait, quelques mois avant la fin de sa vie, quoi. Et c'est très émouvant. Ça fourmille de clés de lecture, ça donne envie de lire plein de mystiques dont on n'a jamais entendu parler. Et c'est vraiment un auteur que je recommande à toute personne qui est férue de spiritualité. Voilà. Ce que je trouve très émouvant aussi, c'est qu'il dit qu'en fait, on a chacun notre propre représentation de ce qu'est Dieu ou la divinité. Et que ce soit dans la Kabbale, dans le judaïsme, dans le soufisme, dans l'islam aussi. En fait, on a tous un Dieu intérieur et si on peut atteindre Dieu, on peut pas le connaître. Il n'y a aucun moyen de connaître Dieu, il n'y a que la dissolution dans Dieu qui est possible. Comme une poupée de sel, en fait, serait déposée dans l'océan, elle se dissoudrait totalement, en fait, dans ce qu'est le divin. Chez saint François d'Assise, il n'y a pas non plus de coupure avec l'univers. Tout est vivant, doué de conscience, non seulement le loup et l'oiseau, mais aussi la lettre d'un livre, une vertu, dame pauvreté, ou même la mort, sa sœur la mort. Il converse avec toute chose, dialogue, échange, participe à la vie de l'univers. C'est pour cela qu'il marchait avec infiniment de respect sur les pierres, défendait aux frères de couper le tronc d'un arbre, ramassait les vers de terre égarés sur le chemin, de peur qu'ils soient écrasés, faisait porter du miel aux abeilles l'hiver, parlait aux plantes, entretenait une relation d'amitié avec un faucon dans l'ermitage où il vivait. Les fontaines, le feu, l'air, le vent, le soleil étaient ses frères, et cet amour qu'il rayonnait, aucune parcelle de la création n'en était exclue. Voilà. Donc je vais vous parler de Femme de pape aux éditions du Cerf, qui est sorti en début d'année et qui a été écrit par Bénédicte Luto. Bénédicte Luto, c'est une journaliste pour Le Figaro qui est spécialiste de la religion catholique et des religions en général. Et elle constate en fait qu'il y a très peu de femmes au Vatican et très peu de femmes aussi dans les organes de presse quand elle se rend là-bas. Dans ce livre, elle va dresser le portrait de 5 femmes qui ont marqué l'histoire du Vatican et qui ont côtoyé les plus grands papes de Pie XI au pape François. Parmi elles, on trouve Hermine Speyer, qui est une juive allemande qui a fui l'Allemagne à l'arrivée d'Hitler au pouvoir et qui va trouver refuge au Vatican. C'est une éminente archéologue qui a un peu révolutionné le système d'archives au Vatican, et dans le musée du Vatican, on va retrouver son nom, mais jamais son prénom, comme pour effacer le fait que ça soit une femme. Donc c'est pas la première à avoir été à un poste de responsabilité au Vatican, mais c'est une des premières qui s'est fait remarquer à l'époque. Donc il y a aussi Mère Tecla, qui est le bras droit de Jean-Paul II, un peu son agent tout-terrain, qui très jeune a le désir de rentrer dans les ordres, et parce qu'elle a une foi inébranlable et un caractère bien trempé. Donc elle va notamment se faire un peu des ennemis au Vatican, puisqu'elle va se lier avec Fidel Castro et un peu imposer ses idées sans qu'on veuille d'elle. Donc, toujours présente au Vatican de nos jours, il y a Lucetta Scarafia, qui est une journaliste et qui a créé le mensuel féminin du journal du Vatican. C'est une ancienne féministe qui a fait mai 68 et qui maintenant se retire un peu de cette image trop vindicative du féministe pour se faire plus accepter et être plus écoutée quand elle prend la parole devant tous les hommes du Vatican. Elle milite aujourd'hui encore pour l'égalité homme-femme dans l'Église catholique, et elle a permis pas mal d'avancées, notamment dans les derniers discours du pape François sur la femme. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'il n'est pas seulement là pour dénoncer le manque de femmes au Vatican, mais aussi pour montrer qu'elles ont eu des postes importants, qu'elles ont amené des choses, qu'elles ont notamment fait avancer le débat sur tout ce qui est couple, famille, sexualité, qu'elles ont été aussi parfois les confidentes des papes et une oreille attentive.
Ce livre, c'est aussi, au-delà de toute question religieuse, la vie de 5 femmes qui ont eu des destins extraordinaires et qui ont su prendre leur vie en main, qui ont réussi à s'affranchir des conventions et à toujours résister aux menaces extérieures. Aussi différent que soit leur récit de vie, toutes sont liées par un même destin. C'est au contact de ces femmes d'exception que les héritiers du trône de pierre ont changé leur regard sur le sexe faible et défendu chacun à leur manière leur rôle indispensable au cœur de la société. Si ces femmes ont eu un accès privilégié au Vatican, elles sont toujours œuvrées en coulisses. Par souci de discrétion, humilité ou bien contre leur gré. Sans elles, les papes n'auraient sans doute jamais pris certaines décisions ni écrit plusieurs de leurs grands textes. Toutes pourtant ont dû affronter de véritables réticences de la part de la curie romaine, jalouse de la confiance que leur accordait le Saint-Père.